Aujourd'hui, on va voir comment créer son propre style de jeu. Juste avant, je rappelle que si les vidéos t'intéressent, si la tactique t'intéresse, je ferai un document gratuit que j'enverrai le 25 décembre. Un petit PDF. Si ça t'intéresse, c'est simple, il suffit de me donner ton mail dans le lien qui est dans la description juste en dessous. C'est parti, normalement avec toutes les vidéos précédentes, vous devez être capable de réaliser votre propre style de jeu, de le construire. Mais pour être sûr, j'ai quand même décidé de faire une vidéo sur ce thème-là quand même. Donc bien sûr, le style de jeu, c'est la stratégie. Je vous rappelle que si vous ne savez pas la différence entre la tactique et la stratégie, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite. Que vous devez évidemment connaître la tactique sur le bout des doigts avant d'être stratégique. Mais si c'est le cas, feu vert. Il y a 3 éléments principaux à prendre en compte pour élaborer sa stratégie, pour élaborer son style de jeu. Selon moi en tout cas, c'est personnel. Il y a 3 éléments. La technique, le physique et le psychologique. Premièrement, la technique. Évidemment, selon vos armes techniques, vous allez choisir votre tactique, votre stratégie. Si vous êtes quelqu'un qui avait des facilités à frapper fort à plat, évidemment que vous allez être plutôt un attaquant. Alors que si au contraire, vous avez des facilités à lifter, à mettre une grosse rotation de balle, vous allez plutôt être un lifter, un défenseur. Pareil, si vous avez des facilités à couper, du coup, vous allez plus ralentir le jeu. Donc la technique va influencer votre style de jeu. Et évidemment, c'est la vision classique, c'est la vision la plus reconnue, parfois, souvent malheureusement la seule. Selon notre technique, on va avoir une stratégie. C'est ce que tout le monde conseille. Selon vos points forts et vos points faibles, vous allez pouvoir développer ensuite votre stratégie. Mais moi, j'aime bien aller plus loin que ça et je trouve que ce n'est qu'une vision superficielle des choses. Et le deuxième élément à prendre en compte pour moi, c'est le physique. C'est sûr que physiquement, il va y avoir une grosse influence sur votre stratégie. Si vous êtes très endurant ou si vous êtes très explosif, ce ne sera pas forcément la même chose. Si vous êtes très puissant mais peu endurant, vous allez plutôt être un attaquant. Si au contraire vous êtes très endurant mais peu puissant, dans ce cas-là, vous allez être un défenseur. En parlant de technique, c'est sûr que plus on a d'armes techniques, plus on peut choisir son style de jeu, évidemment. C'est la liberté. Plus on est limité techniquement et plus on va être limité pour choisir. Je me souviens que quand j'avais 15 ans, quand j'avais 13-15 ans environ, j'avais aucune technique, je ne savais pas faire de coups puissants, je faisais que découper, j'avais une gestuelle très courte, je jouais tout le temps dans le carré de service et du coup je ne pouvais pas attaquer, donc ma stratégie était très simple. J'avais un gros physique à l'époque, à 15 ans, je courais partout, j'avais une grosse endurance, je pouvais tenir 4 heures facilement, je pouvais faire 3 matchs par jour. Donc du coup, j'étais derrière ma ligne de fond et je courais et je courais et je ramenais tout, j'étais un vrai rat de fond de cours. Donc évidemment, voilà, plus on a de technique, plus ça va nous aider à choisir. Donc non seulement il y a nos compétences physique qui rentre en jeu, donc l'endurance et la puissance, ce sont vraiment les 2 qualités prioritaires qui vont nous aider à déterminer notre style de jeu. Mais évidemment aussi le plaisir physique, parce que des fois on peut être puissant, mais on préfère courir et on se sent beaucoup plus physique au niveau du match et c'est beaucoup plus plaisant. Donc il y a quand même le plaisir qui rentre en compte. Inversement, il y a des gens qui sont très très endurants, très très forts du fond, mais eux ce qui leur fait plaisir c'est de frapper fort et voilà, d'attaquer, même si ce n'est pas forcément leur grosse qualité de base. Donc il y a non seulement la qualité physique de base, mais aussi le plaisir que vous avez. Et évidemment, pour moi, le plus important quand on parle de ça, c'est de regarder en termes de temps de jeu ou filière de jeu, c'est la même chose, d'accord? Alors si vous avez une grosse endurance, globalement vous allez avoir un temps de jeu long. Si vous êtes très explosif et surtout très puissant, vous allez avoir un temps de jeu un peu plus court. Je ne vais pas rentrer dans des débats physiologiques, mais c'est vrai qu'il y a la fibre qui fait partie de la qualité physique. La puissance ou l'endurance sont des fibres de type A, de type B, etc. Donc normalement, vous avez pas une génétique, mais une fibre musculaire qui va déterminer votre style de jeu tout simplement. Donc il faut se connaître. Donc à vous de connaître vos temps de jeu et votre filière préférée. Est-ce que c'est vraiment très très court, 3 coups de raquette ou moins? Est-ce que c'est très très long, plus de 10, voire plus de 15? Souvent, on est un peu entre les deux, entre 3 et 7. Mais est-ce qu'on a une tendance? Est-ce que j'ai une tendance à vouloir raccourcir les échanges quand même, que ce soit assez rapide, 3 à 5 échanges? Ou est-ce que j'ai une tendance à jouer un peu plus long, 5, 7, 10 échanges? Donc c'est à vous de vous positionner en termes de temps de jeu, en termes de filière de jeu. Moins de 3 coups, moins de 5 coups, 5, 10. Allez, souvent le classique, on dit 0, 3, 3, 7, 7, 10, plus de 10. Donc 0, 3, c'est très très court. 3, 7, c'est la filière intermédiaire, plutôt courte. Et 7, 10, c'est la filière moyenne, plutôt longue. Et voilà, plus de 10, plus de 15, c'est la filière très longue. Donc à vous de vous positionner en termes de filière de jeu et de temps de jeu grâce à votre physique. Et évidemment, il y a un 3e choix, c'est le psychologique. Et c'est pour moi le facteur le plus important, le plus déterminant. Il est tout le temps oublié, personne n'y pense. Mais pour moi, c'est là-dessus que devrait être basé votre jeu, sur votre personnalité. Je vois 2
personnalité principale, mais évidemment il y a plein de nuances. Pour moi les deux opposés, les deux principales, c'est la personne qui ne supporte pas de faire de fautes. Voilà, ça la frustre. Dès qu'il fait une faute, ça y est, j'ai l'impression de perdre le jeu, j'ai l'impression de perdre le match. Voilà, j'ai l'impression de donner gratuitement le match à l'adversaire, ça m'énerve. Donc ceux qui ne supportent pas de faire des fautes, de donner des coups gratuits à l'adversaire, et du coup, qui peuvent être très patients. Patient, je peux attendre l'échange 10, 15 échanges, il n'y a aucun souci. Moi, j'attends les fautes de l'adversaire. Je ne supporte pas de lui donner des points gratuits. Je veux que ce soit l'autre qui me montre ce qu'il a dans le ventre, que ce soit l'autre qui aille chercher le match. Et du coup, voilà, je peux être très patient, mais je ne supporte pas de faire des fautes. Et à l'opposé, bien sûr, il y a ceux qui, au contraire, n'ont pas peur de faire des fautes. Eux, c'est pas grave s'il y a des fautes, mais qui aiment bien prendre le jeu à leur compte, que le jeu dépende d'eux. Vraiment, c'est moi qui fais les points, c'est moi qui fais les fautes, le match va dépendre de moi. En fait, c'est pas l'adversaire qui va décider du match, c'est moi. Si je joue bien, je gagne. Si je joue mal, je perds. C'est ma responsabilité. Donc voilà pour moi les deux un peu extrêmes. Évidemment, on est tous un peu entre les deux, parce qu'il y en a beaucoup qui sont patients, mais qui aiment bien prendre le jeu à leur compte. Il y a des gens impatients, mais qui supportent pas de faire des fautes quand même. Bon, évidemment, c'est pas toujours facile de se positionner, mais voilà, c'est justement pour ça qu'il faut réfléchir à votre psychologie, à votre personnalité. Où est-ce que vous allez prendre le plus de plaisir? Et en général, c'est là où on prend le plus de plaisir qu'on va être performant. C'est très généralement ça. Évidemment, il peut y avoir des exceptions. Des fois, on adore quelque chose, on adore un style de jeu, mais finalement, on est plus performant dans l'autre. Voilà, ça peut arriver. Moi, j'adore attaquer et tout, mais en fait, là où je suis le plus performant physiquement, c'est que je suis endurant et j'ai pas trop d'armes techniques. Donc, du coup, je vais me rabattre là-dessus. Donc, même si c'est le facteur le plus important, évidemment, pour moi, il y a les trois qui doivent prendre en compte. D'accord, il y a la technique, le physique et la psychologie. C'est les trois éléments que vous devez prendre en compte. Il n'y en a pas un seul qui peut déterminer. Si tous les trois correspondent, c'est jackpot, tant mieux. S'il y en a qui ne correspondent pas entre eux, voilà, il faut s'adapter. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut s'adapter parce que je me souviens que quand j'avais 15 ans, je ne savais pas mettre un seul coup gagnant et que j'étais un rat de fond de cours. Moi, ça m'allait à l'époque parce que j'étais super patient, j'attendais que les autres fassent les fautes et tout. Et j'étais super content. Mais à un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre de passer 3 heures à chaque match alors j'ai l'impression d'être plus fort que l'adversaire et de faire des 7-5, 7-6 à chaque match alors je joue 4 classements en dessous. Que je joue 4 classements en dessous ou 4 classements au-dessus, c'est toujours la même chose. Il y avait un 7-5 ou un 7-6. Je m'adaptais au niveau adverse, je contrais et je m'adaptais au niveau. Si l'autre joue mou, je jouais mou. Si l'autre jouait très fort, j'arrivais à contrer et à jouer fort. Du coup, j'étais obligé de m'adapter au style de jeu adverse tout le temps. Et du coup, j'en ai eu un peu marre. Au bout d'un moment, je me suis dit, j'en ai marre de faire 4 heures de match à chaque fois et de courir. Voilà, j'aimerais bien que le match dépende de moi. Sauf que je n'avais pas d'arme technique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un prof de tennis et voilà, j'ai appris la technique, d'accord. J'ai appris le revers, j'ai appris le service kické. J'ai appris la volée et du coup j'ai fait service volée. Je suis passé d'un extrême à l'autre, où j'étais 4 mètres derrière ma ligne de fond, où le match ne dépendait pas du tout de moi. Et puis aussi voilà, j'en avais marre que le match ne dépende pas de moi, c'est-à-dire que si l'autre joue bien, je perds, je peux rien faire. Si l'autre rentre toutes ses balles, je ne peux rien faire. Et si l'autre joue mal, voilà, je gagne. Mais ça m'agaçait un peu que ça ne dépende pas de moi. J'ai toujours eu cette notion de responsabilité, c'est pour ça que je fais un sport individuel, c'est parce que j'aime bien que la faute m'incombe. Du coup, si ça dépend de l'adversaire, ça ne me convenait pas, donc j'ai changé. Et donc voilà, si vous voulez changer, apprenez la technique. Voilà, j'ai appris le revers, le service kické et je me suis mis à faire l'opposé, le service volé. Première, deuxième balle, j'ai fait ça pendant 10 ans et je suis monté 3-6 grâce à ça. En termes d'historique, je suis monté 30 un peu à l'arrache, j'ai appris à faire un revers, je suis monté 15-4 assez facilement. Là, j'ai commencé un peu à ramer, je suis monté 15-3. À partir de là, j'ai commencé à faire le service volé. Je ne le maîtrisais pas encore, mais ça allait beaucoup mieux. J'ai appris le service kické pendant 2 ans. Ça m'a pris super longtemps. J'étais un élève très lent. Mais au bout de 2 ans, je le maîtrisais à la perfection. Et du coup, juste avec un service kické et une bonne volée, je suis monté 5-6. À 5-6, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que je n'avais pas d'armes du fond de cours. Je manquais justement de puissance. Donc du coup, c'est l'année où j'ai passé le DE d'ailleurs. Et du coup, j'ai appris la technique, j'ai appris l'amplitude en coup droit, j'ai appris l'amplitude en revers. Et du coup, je me suis mis à frapper très très fort du fond de cours. Et pareil, c'est pas venu du jour au lendemain. Pendant 1 an, j'ai frappé toutes mes balles à super fort. Et au début, j'en mettais pas une. Pendant 3 mois, je mettais pas une balle dans le terrain. Et je me suis dit, c'est pas grave, ça va finir par rentrer. J'ai utilisé la méthode Roger Federer. Et du coup, au bout d'1 an, voilà, c'est rentré. Et voilà, à partir de 5-6, là où je galérais vraiment, ça devenait vraiment dur physiquement. Et du coup, j'ai réussi à monter 4-6, 3-6. Donc, on peut apprendre. Et c'est pareil pour le physique. Si vous n'êtes pas endurant, allez faire des footings. Regardez mes vidéos sur le physique, sur la préparation physique. Si vous n'êtes pas puissant, faites de la puissance, faites du renforcement musculaire. Si vous êtes blessé, à vous de travailler physiquement. En fait, tout est une question d'objectif et de ce que vous voulez. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que je veux? Quels sont les moyens que je mets en place? Quels sont les obstacles? Mais quels sont les moyens que je mets en place pour y arriver? Pour conclure la vidéo, on va essayer de savoir quand est-ce qu'il faut travailler sa stratégie. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, je le redis ici parce que c'est important. Je pense que quand on débute, il faut avant tout acquérir un maximum de techniques, vraiment augmenter sa palette. Plus on va avoir de techniques, comme je vous ai dit,
et plus on va pouvoir développer sa stratégie, son style de jeu. On dit tout le temps, la technique est au service de la tactique. La technique n'est qu'un outil au service de la tactique. Et la tactique n'est qu'un outil au service de la stratégie. Mais voilà, donc au début, développer votre panel technique, c'est hyper important. C'est sûr qu'à long terme, on ne peut pas tout le temps être sur la technique parce qu'à un moment donné, les professionnels, s'ils étaient que sur la technique, ça se saurait, ça ne gagnerait pas. La tactique est très importante. Donc quand vous estimez que vous commencez à ralentir votre progression, entre guillemets, c'est là où vous devez commencer à élaborer votre stratégie. Et pour commencer à élaborer votre stratégie, vous commencez par regarder vos points forts. Quels sont mes points forts? Et comme je vous dis, il n'y a pas que la technique. Souvent, on se concentre sur la technique. J'ai un gros coup droit, donc du coup, je vais faire des décalages coup droit, je vais être attaquant. J'ai une bonne volée, je vais monter au filet. J'ai un bon service, donc du coup, je vais jouer une filière un peu plus courte. Il n'y a pas que ça, il y a le physique aussi qui se développe en même temps, en parallèle. Et comme je vous ai dit, le psychologique. Mais voilà, c'est quand vous avez suffisamment d'armes et que vous commencez à avoir des points forts et des points faibles, c'est là où vous devez commencer à élaborer votre stratégie. Évidemment, on peut progresser à tous les niveaux, tout le temps, mais voilà, à un moment donné, la progression commence à se ralentir. Et plus la progression commence à se ralentir au niveau de la technique, au niveau du physique, c'est là où il faut commencer à optimiser son style de jeu. Imaginons que j'ai une faible endurance et que je veux avoir une filière longue. Peut-être que c'est pas peut-être que voilà, je vais pouvoir choisir, je vais pouvoir m'entraîner en endurance. Mais à un moment donné, si j'estime que voilà, mes qualités physiques sont suffisamment développées, en tout cas un minimum, et que j'ai pas envie de changer de filière, d'apprendre un nouveau truc, et bien voilà, là c'est le moment d'optimiser complètement sa stratégie. Et non seulement on développe encore plus les points forts, et puis bien sûr on essaie de combler les points faibles. On conseille souvent, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir un jeu complètement égal. On dit tout le temps qu'avoir un point fort c'est très important. Et pour gagner en match, il faut se concentrer sur son point fort et ne pas essayer de développer son point faible. Donc développer vraiment votre point fort. C'est sûr qu'à long terme, le développer les points faibles, ça reste quand même important. Donc pour moi, la compétition, c'est le point fort et à long terme, c'est combler ses points faibles. Je donne toujours cette tranche de niveau, mais en fait, chacun est différent. Globalement, les 4e séries, c'est la technique, évidemment. C'est là où on a progressé le plus. 3e série, évidemment, on développe la technique, mais on commence à élaborer une petite stratégie, on commence à voir ses points forts, on commence à utiliser son coup droit, on commence à utiliser voilà, nos qualités naturelles, notre technique. Et puis à partir de la 2e série, quand même, il faut avoir un plan de jeu défini. Je vois trop de 2e série qui frappent fort et c'est tout sans aucune stratégie. Ça me paraît contre-productif, il pourrait y avoir 3 classements de plus. Donc voilà, là, vraiment, il faut commencer à avoir un style de jeu vraiment à soi, personnel, ultra personnalisé. Et plus on atteint son max, son niveau max, donc là c'est à tous les niveaux, 4e, 3e, 2e série, on peut être juste 33 et atteindre son niveau max. Quand on atteint son niveau max, c'est là où par contre on va essayer d'optimiser son jeu au maximum. Là où on stagne, on ne peut plus trop progresser, et bien voilà, on optimise à fond son style de jeu. Alors pour cette vidéo, je me suis appuyé principalement sur mon expérience, évidemment. Mais ça n'empêche que j'ai bien utilisé tout au long de ces vidéos les 2 livres, les fondamentaux tactiques du tennis et le tennis, comment gagner. Donc ce sont 2 livres fantastiques sur la tactique au tennis si ça vous intéresse. N'hésitez pas, je vous mets leur lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez aller les acheter ou les offrir pour Noël. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure au niveau de la tactique, c'est hyper important. Voilà les tennis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de mettre un commentaire, c'est très important. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, créez votre propre style de jeu, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.